Je vous adresse mes salutations dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Message du jour, les 7 visages du péché. 1. Le péché comme héritage spirituel, extrait du livre Dominer le mystère de l'iniquité. La première dimension que nous devons explorer est celle de l'héritage spirituel. Le péché n'est pas seulement un acte isolé ou une faute personnelle, il peut devenir un poison générationnel, une semence d'iniquité transmise comme un legs invisible à travers les lignées. Ce fardeau traverse les siècles, marquant des familles entières d'un sceau destructeur. C'est pourquoi l'Éternel déclare, « Je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Exode 20, 5. Cette parole nous révèle un mystère spirituel redoutable, les choix des pères influencent la destinée des fils. Chaque fois qu'un ancêtre contracte une alliance occulte, s'adonne à l'idolâtrie, ou persiste dans un péché grave sans repentance, un sceau spirituel est apposé sur sa descendance. Et ce sceau parle encore, même après sa mort. Les conséquences deviennent tangibles, maladies héréditaires, échecs récurrents, stérilité, faillite, comportements répétitifs qui semblent inexplicables mais qui obéissent à une logique invisible. Le péché non confessé devient une semence de mort qui touche la postérité. Ce principe ne s'applique pas seulement aux familles individuelles, mais aussi aux nations. Après la mort de Salomon, le royaume fut divisé, Israël au nord, Juda au sud. Dans le nord, presque tous les rois suivirent les traces de Jéroboam, se livrant à l'idolâtrie. Dans le sud, les descendants de David furent, dans l'ensemble, plus fidèles à l'Éternel. Mais un tournant dramatique se produisit lorsque Josaphat, roi de Juda, s'allia à Achab, roi d'Israël. Par ce mariage, Joram, fils de Josaphat, prit pour femme Athalie, fille d'Achab et de Jézabel, 2 Rois 8, 18. Et avec elle, l'esprit d'idolâtrie et de rébellion qui régnait dans la maison d'Achab fit irruption dans la lignée royale de Juda. Dès ce moment, la stabilité disparut. Certains rois marchaient avec Dieu, d'autres retombaient dans les abominations des rois d'Israël. Sous l'influence d'Athalie, Joram lui-même et son fils Achazia, marchèrent dans la voie des rois d'Israël, 2 Rois 8, 18. Voyez le contraste, tant que la lignée royale de Juda restait préservée de cette alliance impure, elle demeurait relativement fidèle à l'Éternel. Mais dès qu'Athalie fut introduite, le péché devint héréditaire, et la maison royale bascula dans une alternance douloureuse de fidélité et de rébellion. C'est là une démonstration prophétique, un seul mariage, une seule alliance impure, suffit à corrompre une lignée entière. Ce qui était stable peut devenir instable. Ce qui était pur peut être contaminé. Ainsi, le péché n'est pas qu'une faute personnelle, c'est une force qui cherche à s'installer dans une lignée pour en détruire l'héritage. Mais gloire à Dieu, la malédiction n'a pas le dernier mot. Le Christ est venu pour nous racheter de l'esclavage des héritages impurs et pour reconnecter nos lignées à la bénédiction éternelle. Dieu annonce par la bouche de Jérémie, en ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité, Jérémie 31, 29 à 30. Voici la bonne nouvelle, en Jésus-Christ, le cycle générationnel peut être brisé. L'héritage du péché peut être effacé par le sang de l'agneau. Les dents des enfants n'ont plus à grincer pour les fautes de leur père. Le changement s'opère lorsqu'un homme ou une femme, conscient de ce mécanisme spirituel, choisit de se lever comme intercesseur de sa lignée. Lorsqu'il dresse un nouvel autel de justice et renonce aux alliances anciennes, la chaîne est rompue, et le ciel peut écrire une nouvelle histoire. Ce qui a commencé dans la malédiction peut s'achever dans la bénédiction. Ce que le péché a détruit, la grâce peut le restaurer. Que cette journée soit marquée par la paix, la force, et la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Prophète Mamadou Sekongo.